L'origine de l'AOP Pélardon remonte aux années 80 où le Pélardon était un fromage de la région et a commencé à avoir une certaine notoriété et a commencé à être copié par des productions qui sortaient de sa région d'origine. C'est à ce moment-là que les éleveurs se sont fédérés pour rapatrier le nom Pélardon sur sa zone d'origine et préserver les pratiques ancestrales de production du Pélardon. Donc, une des caractéristiques de la zone, c'est que c'est une zone qui est assez large, deux zones différentes entre Garrigues et Cévennes. Sa caractéristique, c'est un climat méditerranéen, donc sécheresse et forte pluviométrie fin d'été et automne. Moi, mon exploitation est une exploitation familiale, donc mon grand-père déjà avait des chèvres qui pâturaient essentiellement à l'extérieur. Mon père a spécialisé l'exploitation en élevage caprin et on a toujours pratiqué le pâturage depuis le début. Ça fait vraiment partie de notre tradition et de notre mentalité. En tout, moi j'ai 20 hectares de prairies et 40 hectares de parcours de châtaigneraies. La sortie des animaux sur le terrain, c'est notre lien au terroir. C'est la nature qui va fournir l'alimentation, qui est une alimentation de qualité. C'est pour cela que notre slogan pour la AOP Pélardon, c'est le chèvre à l'état pur. Toutes les conditions d'élevage des animaux, la manière dont ils sont nourris, la manière dont ils vont dehors manger des espèces endémiques de notre territoire, de la manière dont le lait est traité, le fait de travailler avec du lait cru, le fait de travailler avec la flore naturelle des laits, va faire qu'on va révéler l'identité du produit au travers justement de la manière de le travailler et de la manière de le transformer. Donc après avoir disposé la présure dans les bacs, on va tirer le lait du tank. Donc c'est du lait cru de chèvre. On part sur un cahier qui est emprésuré depuis 24 heures. On va mouler à la louche en prenant des petites couches régulières et surtout en respectant le plus possible la matière première. On est sur le principe d'un égouttage spontané. C'est-à-dire que juste le fait d'entailler le cahier avec la louche pour le mettre dans la faisselle va provoquer le départ du petit lait, donc l'égouttage spontané. Donc le principe d'acidification et de fabrication du Pélardon, c'est sans aucun ferment du commerce. On travaille avec la flore naturelle du lait. Là, on est dans le séchoir, c'est une pièce où les fromages vont rester pendant 3 jours, où on a une gestion douce de la température et de la ventilation. On fait attention de ne pas avoir une ventilation trop forte pour ne pas gêner le développement de la flore de surface qui est en train vraiment à ce moment-là de se constituer. Alors, le haloir est la dernière phase d'affinage, la dernière pièce d'affinage du Pélardon. C'est là qu'on va le laisser se développer, venir crémeux. Donc là, on a un fromage qui a 11 jours d'affinage et qui est avec un croûtage bien développé, une flore qui est blanche, crème. On va dire que le Pélardon commence à révéler son identité à partir de ces 10-11 jours d'affinage qui sont vraiment un stade où il passe d'un fromage de chèvre frais, avec peu d'identité, à un fromage qui commence à révéler vraiment son identité, sa particularité, vraiment toutes ses qualités organoleptiques. Depuis 2000 et l'obtention de l'AOP Pélardon, la mise en place des commissions de dégustation a permis à chaque producteur d'avoir un retour sur ses fromages
Et aujourd'hui, on peut dire qu'on arrive à une qualité constante des produits sous label AOP. Alors la commission de dégustation consiste à agréer les produits une fois par an de tous les opérateurs de la filière, c'est-à-dire les producteurs fermiers et les entreprises qui sont membres de l'appellation. Non seulement la commission de dégustation va permettre d'agréer le produit dans sa conformité à l'appellation et au cahier des charges, mais elle va aussi permettre aux producteurs de recevoir les commentaires des dégustateurs qui vont relever les spécificités et la qualité organoleptique de son produit au sein de l'appellation. Depuis le début de l'AOP en 2000, on a senti vraiment une belle évolution sur la production fromagère, notamment qualitative. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une uniformité de qualité qui est tirée vers le haut par le syndicat du Pélardon. L'appellation Pélardon est une appellation très fermière et elle représente 80% de la vente des produits. Et évidemment, elle est développée sur les marchés et les circuits courts très localement. Donc en vente directe, les clients apprécient beaucoup les fromages qui sont affinés et qui ont du bleu, comme ceci là, du pénicillium. C'est vraiment recherché et c'est un peu une spécialité locale dans les Cévennes. C'est par l'étiquette qu'on va retrouver cette garantie où le fromage va porter une étiquette Pélardon. Quand un consommateur achète un fromage avec l'étiquette AOP Pélardon, ça lui garantit que ce fromage est produit dans la zone de l'AOP et dans le respect du cahier des charges de l'AOP Pélardon. L'étiquette elle est primordiale parce qu'elle va permettre à un consommateur de différencier un fromage qui est en appellation d'un qui ne l'est pas. Une AOP, c'est ce qui donne aussi la vitrine de la France à l'international déjà, mais aussi sur le local, ça permet de valider un cahier des charges, une façon de faire qui nous permet d'harmoniser en fait notre production en ayant toujours nos spécificités fermières, mais surtout en amenant une garantie pour le client et pour moi en tant qu'affineur d'un fromage fait dans les règles de l'art avec les chèvres qui sortent, qui mangent l'herbe fraîche et tout ce qui va autour du Pélardon, les 11 jours à la ferme, etc., qui font partie du cahier des charges de l'appellation. Alors le pastoralisme, évidemment, c'est un des fondamentaux de l'appellation qui fait que les animaux vont prélever une partie de leur alimentation à l'extérieur, ce qui maintient les milieux ouverts. La sortie des animaux permet un entretien du territoire. On peut prendre l'exemple de la vallée française où, mis à part des chèvres, il n'y a plus d'utilisation du territoire. Donc, on voit bien là l'impact économique de l'AOP Pélardon. Après, au niveau économique, on peut dire aussi que l'AOC a un impact fort sur des zones entre guillemets pauvres. Ça permet le maintien d'un tissu économique avec des outils viables par la valorisation apportée par l'AOC Pélardon. La coopérative de la fromagerie des Cévennes a été créée en 1959 avec comme objectif de revitaliser la vallée française suite au départ des personnes en ville. Et donc actuellement nous avons 14 producteurs, nous avons 18 salariés et l'objectif principal de la coopérative c'est de faire vivre la vallée. On a vraiment cet intérêt aussi dans notre appellation de maintenir des gens sur place et de faire vivre des gens sur des petites structures.